Très souvent, lorsqu'on vous parle de Spider-Man, vous pensez rapidement et logiquement à Venom. Pourtant, il existe un antagoniste bien plus dangereux, tellement dangereux qu'il nécessite parfois que les deux rivaux travaillent ensemble pour parvenir à le mettre hors d'état de nuire. Je vous parle bien sûr de Cletus Kasady, alias Carnage. Bonjour à tous chers aventuriers, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans laquelle nous allons aborder le cas du personnage de Carnage et de son hôte, en revenant rapidement sur les grandes lignes de son histoire, mais surtout sur l'un de ses arcs les plus récents, celui au cours duquel il va devenir ni plus ni moins qu'un dieu. Alors commençons sans tarder. Avant toute chose, il convient de nous intéresser d'abord à son hôte principal, le dénommé Cletus Kasady. Créé en 1992 par David Michelinie dans le numéro 361 d'Amazing Spider-Man, Cletus Kasady est destiné à devenir un nouveau Venom, clairement plus sombre, si bien que l'auteur pense pendant un temps à sacrifier Eddie Brock au profit de sa nouvelle incarnation. Mais ce dernier était si populaire que Michelinie préféra une autre option, celle de créer un tout nouvel antagoniste qui se démarquerait de Venom sur un point tout à fait singulier. Là où Eddie vouait une véritable haine pour Spider-Man mais se refusait à tuer qui que ce soit d'autre, Carnage, lui, ne reculerait devant aucune atrocité. Cette décision, initialement inspirée par le caractère du Joker, le plus grand rival de Batman, participe du même coup à faire passer Venom de vilain à anti-héros, en l'obligeant à s'associer à Spider-Man pour débarrasser New York de ce nouvel antagoniste destructeur. A l'origine, Cletus Kasady est déjà un bon gros détraqué, et ce dès le plus jeune âge, puisqu'à 20 ans, il compte déjà une douzaine de victimes sur sa liste, dont sa grand-mère qu'il tue à l'âge de 6 ans en la poussant dans les escaliers. Selon lui, c'était pour vérifier si les humains pouvaient voler. Bref, de fil en aiguille, il est amené à comparaître devant un juge qui le condamne à mort, ce que Cletus ne refuse pas. C'est ainsi qu'il se retrouve en prison, où il fait notamment la rencontre d'un certain Eddie Brock, qu'il a comme compagnon de cellule. Mais les relations entre les deux hommes sont pour le moins électriques, étant donné qu'Eddie avait juré de protéger les innocents, et par conséquent, un homme tel que Cletus, qui pouvait s'en prendre à n'importe qui, peu importe la raison, représentait le pire de ce qui pouvait exister sur Terre, en dehors de Spider-Man bien sûr. Cependant, au cours de leur internement, Brock est retrouvé par son symbiote, ce qui lui permet de s'évader. Cependant, ce qu'il ne pouvait pas prévoir, c'est que son fluide engendre un nouveau symbiote qui se mélange au système sanguin de son camarade de cellule et nous donne un nouvel antagoniste nommé Carnage. Lorsque celui-ci réalise ses premiers meurtres, Peter Parker croit d'abord à un éventuel retour de Venom, mais une fois la vérité révélée, l'homme araignée n'a pas d'autre choix que de battre en retraite tant la force de son adversaire le surprend. Il décide donc de commettre l'impensable et de s'associer à sa némésis pour mettre un terme au crime commis par Carnage, ce qu'il parvient à faire, mais Venom est d'un certain point de vue trahi par Peter, ce qui entraînera énormément de ressentiment de sa part vis-à-vis du jeune homme. Après cela, de nombreux événements les amèneront à s'unir ou à s'affronter, Eddie s'associant par exemple à Carnage pour tuer le fils de ce dernier, Toxine. Cependant, Carnage sera de nouveau incarcéré, cette fois-ci dans un pénitencier très spécial nommé le Raft, dans lequel on retrouve uniquement des super-vilains. Et lorsque Electro orchestre une énorme évasion, le symbiote fait partie des participants qui s'en prennent physiquement à certains héros. Cependant, c'était sans compter sur l'apparition de Sentry, un héros longtemps oublié qui s'empare de Carnage et le propulse dans l'espace avant de le déchirer en deux, purement et simplement. Pour autant, étant donné qu'on ignore si Cletus était à l'intérieur du symbiote à ce moment-là, on ne peut pas affirmer qu'il ait été tué au même moment. Mais quoi qu'il arrive, et comme vous le savez bien, dans les comics, la mort n'est jamais une fin en soi, car un mort est très vite amené à revenir à la vie. Et bien évidemment, Carnage n'échappe pas à cette règle. Mais maintenant qu'on a vu qui il était et d'où il venait, je vous propose qu'on s'intéresse à l'histoire que je vous avais promis. Celle où la puissance de Carnage va être décuplée comme jamais auparavant, si bien qu'il pourrait représenter l'une des plus grosses menaces à affronter pour l'ensemble de nos héros. Tout commence avec l'enquête du détective John Shade. Celui-ci fait alors face à une terrible affaire de meurtre absolument sordide qui, pourtant, dans leur côté macabre, ne manque pas de cacher un aspect artistique assez déroutant. De notre côté, nous faisons aussi la découverte de ce mystérieux tueur en série, celui qui se nomme Kenneth Neely. Il est alors sur le point de faire une nouvelle victime, à laquelle il va expliquer quel est son véritable objectif. Il commence d'abord par raconter que son père était un entrepreneur de pompes funèbres et qu'il s'évertuait à rendre les morts plus beaux pour leur assurer un passage dans le royaume des dieux. Depuis, Kenneth s'attelait à faire de même,
bien qu'il ne cherchait pas à servir le même dieu que son paternel. Et oui, le meurtrier voulait trouver un moyen de communiquer avec Null, le dieu noir. Et lorsqu'une mystérieuse entité finit par se présenter devant lui, Kenneth la confond logiquement avec celui qu'il pense être le King in Black. Pour autant, la réalité est tout autre puisqu'il s'agit du symbiote Carnage qui le salue pour son travail. Le lendemain, le détective met la main sur la dernière victime du criminel qui a survécu à ses blessures et qui est en mesure de lui livrer des informations essentielles sur l'identité de son agresseur, ce qui va mettre l'enquêteur sur une piste qui devrait le conduire vers des péripéties qu'il ne peut même pas imaginer. Du côté de Carnage et de son adorateur, ce dernier lui dit qu'il a cru comprendre que Cletus Kasady n'était plus l'hôte du symbiote, et que par conséquent, il se proposait pour remplir ce nouveau rôle. Mais Cletus était irremplaçable. Carnage en profite alors pour plutôt lui montrer ce sur quoi il travaillait, son nouvelle œuvre d'art qui impliquait le héros Hydro-Man, dont il allait s'accaparer les pouvoirs. Car oui, désormais, Carnage s'était trouvé un nouvel objectif, un nouveau but. Bien loin des ambitions macabres de Cletus, il aspirait enfin à quelque chose de plus grand. La nouvelle cible du symbiote se révèle ensuite être nul autre que The Spot, un personnage que vous avez sûrement découvert à travers le dernier film Spider-Man. Comme vous pouvez l'imaginer, avec son pouvoir en main, Carnage deviendrait démesurément puissant, et c'est ce qui s'avère être le cas, mais il n'en a pas fini. Car cela fait, le symbiote explique son plan. Il avait été l'apôtre du dieu Null, et il avait dû souffrir de voir son plus grand rival, Venom, assassiner son maître. Il ne pouvait le supporter. Alors Cletus avait mis au point un plan. Une machination qui leur permettrait de devenir quelque chose de plus grand, l'entité qui tuerait tous les dieux. Un portail s'ouvre alors qui permet aux deux acolytes de se rendre sur Niflheim, où ils comptent bien s'en prendre à un certain Malekith. A noter que ce dernier est accompagné par le détective Shade, qui s'est depuis peu accaparé d'une partie du pouvoir de Carnage après avoir été en contact avec le symbiote, ce qui lui permet également d'entendre la voix de Kasady dans sa tête, qui le guide afin de stopper son ancien acolyte. Une information qui perturbe grandement le symbiote, qui voit en cela une véritable trahison de son hôte d'origine. Quoi qu'il en soit, cela n'empêche pas ce dernier de poursuivre ses plans, grâce notamment au soutien d'Ella, qui lui permet de mettre la main sur sa cible et d'aspirer ce qui semble être l'énergie de l'elfe noir. Carnage obtient alors enfin ce qu'il était venu chercher, à savoir les vestiges du symbiote de Venom qui était resté sur Malekith lorsque celui-ci en avait été le porteur. Leur route les mène ensuite sur Nidavellir, où Carnage rencontre un nain emprisonné qu'il compte libérer afin de lui commander une arme tout à fait singulière. Et au terme d'un long débat, le symbiote finit par convaincre le forgeron de lui concevoir son arme. Et plus précisément, une épée, voilà ce que désirait Carnage. Une lame qu'il imprégnerait du codex de Venom qu'il avait soutiré au corps de Malekith, car il espérait ainsi pouvoir remodeler la Necrosword, la lame sacrée que maniait son ancien maître. Mais Carnage s'impatiente et le travail du nain ne lui convient guère, et alors qu'une fois de plus il essaye de le presser, celui-ci se retourne contre lui avec l'aide de Kenneth et parvient à l'enfermer et à le tuer. Mais alors qu'ils sont surpris par John, celui-ci tend la main vers les restes du symbiote, ce qui, à son contact, le fait ressusciter. Revenant des plus terribles profondeurs, Carnage ressort grandi et plus puissant que jamais de cet ultime voyage. Le voilà désormais muni d'une lame et d'une armure qui font de lui ni plus ni moins qu'un dieu. Son premier acte en tant que tel est de se venger du nain qui a tenté de le piéger, et ensuite il se décide à prendre Jonathan comme nouvel hôte pour le remercier de l'avoir sauvé, bien que cela soit produit malgré lui. Et enfin, concernant Kenneth, celui-ci parvient à s'échapper grâce au cube de téléportation du forgeron, se rendant ainsi auprès de la seule personne en mesure de contrecarrer les plans de Carnage, à savoir Cletus Kasady. Et bien que celui-ci ne se montre que très peu coopératif, Kenneth parvient à le convaincre d'intervenir en lui faisant comprendre qu'il est temps que les gens se souviennent du nom de Cletus Kasady et non simplement de celui de Carnage. Bref, voilà pour le moment où nous en sommes, mais il ne fait pas de doute que cette menace, ou plutôt que ces menaces que sont Cletus et Carnage, vont nécessiter la réaction des plus grands héros de la Terre pour y mettre un terme. Mais il serait également étrange qu'Eddie Brock ne soit pas amené à intervenir à un quelconque instant, étant donné sa proximité avec ces deux êtres maléfiques, sans compter que son nouveau rôle de King in Black le place d'emblée comme rival à cette itération de sa némésis. Quoi qu'il en soit, nous en saurons plus très prochainement. Mais sur ce, voilà tout ce que j'avais à dire concernant Carnage et tout ce que vous devez savoir à son sujet. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à me proposer d'autres personnages que vous aimeriez que je vous présente dans de prochaines vidéos. Ou tout simplement des questions que vous pourriez avoir et auxquelles je pourrais répondre.
Et sur ce, c'était tout pour moi, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos, c'était Absolute, à la prochaine, ciao.